Present! Or! Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. All right. Order! Or! En tant que Premier ministre d'un pays cofondateur des Nations Unies, j'éprouve beaucoup d'émotion à participer à la cérémonie de commémoration de la Journée internationale des casques bleus. Ma présence ici, à cette cérémonie, traduit de manière particulière la profonde gratitude du gouvernement et du peuple haïtien pour l'indéniable contribution des Nations Unies à la stabilisation d'Haïti et au renforcement de l'état de droit au cours des 13 dernières années. L'histoire tiendra compte de l'importance des actions de la MINUSTAH au cours de cette période difficile. De manière plus large, je voudrais rendre un vibrant hommage à plus d'une centaine de milliers d'hommes et de femmes, militaires, policiers et civils déployés aujourd'hui dans une quinzaine de pays sur 4 continents qui continuent de servir dans des opérations de maintien de la paix. Je prends également occasion pour saluer la mémoire des plus de 3500 casques bleus qui, de 1948
à nos jours, ont payé de leur vie leur engagement à la noble cause de la paix. À ce propos, j'ai une pensée spéciale pour les 200 membres du personnel des Nations Unies qui ont été victimes, à l'instar d'innombrables compatriotes haïtiens, de la force destructrice du séisme du 12 janvier 2010. Le thème choisi cette année pour la commémoration de la Journée internationale des casques bleus est pertinent et très évocateur. En effet, l'investissement pour la paix dans le monde est indispensable. Il peut sauver des millions de vies, apporter la stabilité et favoriser le développement durable aux millions de vies. Il peut sauver beaucoup de gens. Aussi, les missions de maintien de la paix doivent-elles être dotées de moyens humains, financiers et matériels suffisants pour leur permettre de diminuer les risques et d'atteindre de manière efficace les objectifs qui leur sont assignés. Depuis cette décennie, les Nations Unies s'ingénient à affronter des tas de défis liés à la paix internationale, à des crises interminables, à des conflits majeurs. Heureusement que des femmes et des hommes de bonne volonté, et notamment le nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, ne manquent pas de répondre à l'appel au premier rang des fidèles défenseurs de la coexistence pacifique. Au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et en mon nom personnel, je voudrais remercier de manière particulière la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Sandra Honoré, pour sa gestion et ses importantes actions de bon office. Mes remerciements s'étendent également aux représentants de l'ensemble des agences du système des Nations Unies opérant en Haïti, ainsi qu'à tout le personnel militaire, policier et civil présent sur le terrain. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie. La famille des Nations Unies en Haïti commémore aujourd'hui la Journée internationale des casques bleus, une commémoration qui est dédiée à la mémoire de celles et ceux qui ont payé de leur vie au service de la paix, et aussi à rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont servi et continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix et qui font chaque jour preuve de professionnalisme, de dévouement, de courage et d'abnégation dans l'exercice de leurs tâches pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Le thème retenu cette année, Investir dans la paix à travers le monde, souligne l'engagement des Nations Unies pour cette quête de la paix internationale dans laquelle s'investissent au quotidien, comme nous avons entendu, plus de 113 000 militaires, policiers et civils déployés à travers 16 opérations de maintien de la paix réparties sur 4 continents. Comme le souligne le secrétaire général Antonio Guterres dans son message à l'occasion de la journée, l'action que ces femmes et ces hommes mènent au nom de la communauté internationale est l'une des formes les plus tangibles de la détermination à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cette détermination des casques bleus, qu'ils soient militaires, policiers ou civils, a permis aussi une transformation remarquable de la situation en Haïti depuis le déploiement de la MINUSTAH en 2004. Depuis près de 13 ans,
le travail de la MINUSTAH en appui des autorités nationales a jeté les fondations de la stabilisation, renforçant année après année les progrès, consolidant les avancées et renforçant les capacités des institutions nationales et de la société civile dans la préservation des gains de la stabilité dont jouissent aujourd'hui les Haïtiens. Haïti est aujourd'hui très différent de ce qu'était le pays en 2004. En vue de la consolidation de la démocratie, Haïti a pu tenir des élections apaisées durant le temps de l'existence de la mission et 3 présidents démocratiquement élus par le peuple ont pris fonction pendant cette période. Dernièrement, le pays a marqué une nouvelle étape importante avec le retour à l'ordre constitutionnel après la bonne tenue des élections présidentielles, législatives et locales des 20 novembre 2016 et 29 janvier 2017. Ces élections ont permis d'installer à tous les niveaux du pouvoir d'État prévu par la Constitution des responsables élus démocratiquement, consacrant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel et établissant l'espace politique et la stabilité institutionnelle nécessaires pour relever les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et de sécurité alimentaire les plus urgents auxquels le pays est confronté. En plus, la situation de sécurité s'est stabilisée progressivement pendant les dernières années, aussi grâce au professionnalisme croissant de la Police nationale d'Haïti, aujourd'hui forte de plus de 14 000 effectifs, et qui continue à démontrer sa capacité accrue dans la planification et l'exécution d'opérations complexes, y compris la sécurisation des élections, tout en exécutant simultanément des tâches de routine dans la lutte contre la criminalité et le maintien plus efficace de l'ordre public. Ces progrès, parmi d'autres, ont ouvert la voie à une nouvelle phase pour Haïti, rendant également possible le retrait progressif de la MINUSTAH d'ici le 15 octobre prochain, tel que décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 13 avril. Tous ces acquis n'ont été possibles que grâce à l'engagement continu des Haïtiennes et des Haïtiens, des autorités nationales, ainsi que la société civile. Mais ils étaient aussi possibles grâce aux énormes sacrifices consentis par tous ces hommes et femmes qui se sont succédés au fil des années et dont certains ont perdu la vie dans l'exercice de cette noble mission qui consiste à porter assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Je voudrais donc vous prier de vous joindre à moi pour saluer la mémoire de nos 186 collègues, y compris 30 Haïtiens, qui ont péri dans l'exercice de leurs fonctions en Haïti depuis 2004. Ils ont tous et toutes, y inclus les 102 collègues onusiens morts lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, travailler pour une Haïti plus stable et plus prospère.